Aujourd'hui, nous sommes venus à la sainte convocation du jour des expiations. J'espère que tous les membres de notre famille de Sion recevront l'étonnante grâce de l'expiation de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant la fête. Pendant ce culte de l'après-midi également, continuons à penser à la grâce profonde et l'amour sans borne de Dieu qui a fait l'expiation de nos péchés. Pensons également à la façon dont la foi de l'Église primitive a grandi si rapidement. Ce n'est que lorsque les saints ont pleinement réalisé le sacrifice du Christ qui est mort sur la croix que l'œuvre de l'Évangile de l'Église primitive a prospéré grandement. Prenons le temps d'étudier ce sujet. Le sermon d'aujourd'hui est intitulé « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Jetons un œil à l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'apôtre Paul a réalisé l'amour profond et le sacrifice manifesté par le Christ à travers la croix. Regardons la scène dans le verset 33, où il a passionnément expliqué aux saints, à Rome, qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Romains, chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa lettre à l'Église de Rome, l'apôtre Paul a confessé sa foi envers Dieu et a écrit « Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Puisque les saints ont profondément compris la signification du sacrifice du Christ sur la croix, n'ont-ils pas pu garder leur foi jusqu'à la fin, malgré de sévères persécutions, entraves et insultes de la part de l'Empire romain? Les saints de l'Église primitive ont réalisé l'amour divin de Dieu, qui a versé son sang sur la croix. En comprenant cet état d'esprit et la foi des apôtres de l'Église primitive, regardons le chemin qu'ils ont parcouru tout au long de leur vie de foi. Ouvrons Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20, verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Malgré les tribulations et le danger d'être jeté en prison, Paul n'a pas succombé à la situation, mais il l'a surmontée afin de prêcher l'Évangile. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, comment les saints de l'Église primitive en sont-ils venus à avoir une telle foi? Nous devons comprendre la motivation et les circonstances qui leur ont permis d'avoir une telle foi. Allons au chapitre 21. Actes chapitre 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela,
Nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » En regardant les paroles dans le chapitre 20 et le chapitre 21, nous pouvons apercevoir l'attitude et l'état d'esprit que les saints de l'Église primitive avaient lorsqu'ils ont mené la mission donnée par le Christ. Quelle était la source de l'état d'esprit et de la foi fervente que les saints de l'Église primitive avaient? Ne devrait-il pas y avoir une explication sur la façon dont ils en sont venus à avoir une telle foi? S'ils avaient prêché simplement parce que d'autres le faisaient, cela n'aurait pas duré longtemps. Les saints de l'Église primitive ont plutôt prêché parce qu'ils ont pleinement compris le sacrifice de Dieu et l'ont réalisé. Pour faire l'expiation de nos péchés, Dieu est venu sur la terre en laissant son trône glorieux du ciel et a été humilié sur la croix. Bien que sa puissance soit assez grande pour changer la situation, il a volontairement choisi ce chemin et a souffert pour nous sauver. Après avoir réalisé l'étonnante grâce de Dieu, en comprenant pourquoi il a vécu une telle vie, les saints de l'Église primitive ont participé avec ferveur à la mission du Christ pour sauver le monde. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter le zèle de leur foi. Ils ont été ridiculisés, mis en prison, enchaînés, lapidés et même tués par l'épée. Parfois, ils ont été vêtus de peaux de mouton ou de chèvre et ont été jetés au lion dans le Colisée de Rome. Les soldats romains les ont placés sur des perches, leur ont versé de l'huile dessus et les ont ensuite brûlés vifs de leurs pieds, comme des torches humaines. Ils ont été tourmentés de toutes sortes de façons. Mais rien ne pouvait arrêter la foi des saints de l'Église primitive. C'est parce qu'ils ont pleinement compris la grâce profonde dans le sacrifice d'expiation du Christ. Ils l'ont vraiment réalisé. Ils ont pu avoir une telle foi grâce à leur réalisation profonde. Cependant, une foi artificielle ne peut pas durer longtemps. C'est pourquoi nous devons d'abord comprendre l'amour de Dieu et le réaliser. Continuons en allant à l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Nous devons avoir les yeux pour percevoir correctement le Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver. Lorsque nous en venons à comprendre le sacrifice du Christ, nous pouvons également avoir le même genre de foi que les saints de l'Église primitive avaient. Nous pourrons également continuer à prêcher l'Évangile malgré des situations défavorables, des persécutions ou des épreuves. Continuons avec le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Qu'a-t-il fait à propos de la croix? Il l'a acceptée et a enduré la croix. C'est parce que c'était le seul moyen pour lui de sauver ses enfants bien-aimés, de les racheter et de leur accorder le pardon des péchés. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Si l'humanité comprenait tout ce qui est écrit sur le sacrifice du Christ dans ces versets, elle considérerait la souffrance, la persécution ou la tribulation dans leur vie de foi comme quelque chose d'insignifiant.
Pour faire l'expiation de nos péchés, Père Céleste et Mère Céleste ont enduré la passion de la croix pour pardonner nos innombrables péchés dans le ciel. Ils ont souffert à notre place en tant que réalité de tous les animaux qui avaient été sacrifiés pendant plus de 1500 ans au temps de l'Ancien Testament. À travers ce jour des expiations, si nous réalisons également cet amour profond et ce sacrifice de père et mère, ne devons-nous pas être capables de faire les mêmes œuvres que les saints de l'Église primitive ont faites? Pourquoi ne serions-nous pas capables d'avoir la même foi que les saints de l'Église primitive? Certains créent leur foi uniquement dans leurs pensées, en imaginant des situations basées sur des lettres de la Bible. Cependant, lorsqu'ils rencontreront une situation réelle pour éprouver leur foi artificielle, elle s'effondrera complètement. C'est pourquoi tous les saints de l'Église primitive étaient très fiers de participer à la souffrance du Christ et l'ont considéré comme un grand honneur. Ils se sont grandement réjouis en disant « Je suis maintenant considéré comme digne de participer à la souffrance du Christ. » Continuons avec 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Il est dit que la souffrance est l'armure de notre foi. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Cela ne veut-il pas dire que nous devrions abandonner la façon dont nous vivions dans le passé en tant que païens? Verset 4. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Dieu nous a instruits en disant « Puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez. À quoi? Aux souffrances de Christ. Le Christ a enduré des souffrances seulement pour nous sauver. C'est pourquoi nous devrions nous réjouir en participant aux souffrances du Christ, pour le salut de ceux qui viendront bientôt à la vérité. Voyons de nouveau le verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ici, nous pouvons voir différentes sortes de souffrances auxquelles nous serons confrontés en vivant une vie chrétienne. Pour ceux qui comprennent la vraie signification de l'amour et du sacrifice du Christ, ils ne considèrent pas leurs souffrances
comme une vraie souffrance. La souffrance ne peut jamais entraver ou endommager leur foi, même de la moindre manière. Allons au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fera quoi? Vous perfectionnera lui-même. Ce n'est que lorsque nous participons à la souffrance du Christ que nous pouvons être perfectionnés. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pourquoi, selon nos situations, une certaine quantité de souffrance nous est donnée temporairement. Chaque fois que l'apôtre Paul était confronté à la souffrance, il soulignait à plusieurs reprises ce point. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? Puisque Paul a déjà réalisé la grâce et l'amour de Dieu contenus dans son sacrifice d'expiation, il s'est déterminé à vivre, et même à mourir pour le Christ. Paul a continuellement confessé sa foi dans Actes chapitre 20 et 21. Quant à nous, peu importe le genre de tribulation et de difficultés qui nous arrivent, nous ne devons pas les considérer comme des difficultés. Réfléchissons plutôt. Combien de temps notre Dieu a-t-il dû souffrir pour pardonner nos péchés? Il a dû avoir un tel fardeau pour porter toute cette douleur et tout ce chagrin par lui-même. À quel point son affliction a-t-elle dû être grande? Comment les épreuves et les souffrances que j'ai endurées peuvent-elles être comparables? Ne devrions-nous pas mettre en relation notre souffrance par rapport à celle que Dieu a dû subir? C'est pourquoi Paul a dit au sein de l'Église primitive: jetez tout ce qui était de l'enfant du passé. Abandonnons tous une foi infantile. Dieu ne nous a pas abandonnés ou méprisés, même lorsque nous étions des pécheurs. Dieu aurait pu nous laisser mourir dans notre péché, mais il est venu lui-même sur cette terre pour être sacrifié en holocauste, en abandonnant sa gloire et son trône du ciel. Chaque fois que nous pensons à l'amour de Dieu pour nous, nous devons penser: qui suis-je pour que Dieu m'ait revêtu d'un grand amour et d'une grande grâce? Qui suis-je pour qu'il ait laissé sa gloire du ciel et soit venu sur la terre pour me chercher? Comment a-t-il accepté volontairement le lourd fardeau de la croix et vécu dans de telles souffrances pour moi? Avec ce genre de réalisation, Paul a dit: comment puis-je trahir l'amour de Christ? Même si les gens nous menacent avec des épées, ou même si nous sommes frappés par la famine, aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Une fois que nous comprendrons cet immense amour de Dieu, nous pourrons pratiquer une foi dont le monde ne sera pas digne. Même si quelqu'un imite superficiellement la vie des saints, sa foi ne peut pas durer longtemps. Il se heurtera à la dure réalité et sa foi sera brisée. C'est pourquoi il nous faut découvrir et réaliser l'amour sans bornes et le sacrifice divin de Dieu. Avant de conclure, voyons un verset de plus dans 1 Corinthiens chapitre 13. En ce jour des expiations, chaque fois que notre foi vacille, souvenons-nous de la douleur, de la tristesse et de la souffrance que Dieu a endurée pour pardonner nos péchés. Ne soyons pas ébranlés à cause de notre manque de connaissances et de notre foi enfantine, mais proclamons
Qui osera nous séparer de l'amour de Christ? Avec cet état d'esprit et cette foi, devenons les enfants de Sion qui peuvent accomplir la dernière mission de l'Évangile dans le monde entier. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, comment parlais-je? Je parlais comme un enfant. Comment pensais-je? Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître quoi? Ce qui était de l'enfant. Par le passé, bien que nous vivions une vie de foi, nous ne savions pas pourquoi nous devions croire en Dieu ou pourquoi nous devions endurer les souffrances. Avant, nous vivions sans connaître l'amour de Christ et la grâce de Dieu. Maintenant, cependant, comme nous en sommes venus à connaître l'amour de Christ, notre foi s'est transformée afin que nous puissions déclarer « Qui osera nous séparer de l'amour de Christ ?» Lorsque nous avions la foi, comme celle d'un enfant, nous parlions, pensions et nous exprimions en comprenant des choses comme un enfant. Nous pratiquions notre foi avec l'immaturité d'un enfant, sans savoir pourquoi nous devions aller à l'église. C'est pourquoi nous venions à l'église seulement lorsque quelqu'un venait nous chercher. Mais une fois que nous réalisons l'amour de Dieu, nous ne devons pas être ceux dont la foi dépend de quelqu'un d'autre. Lorsque nous étions jeunes, notre façon de parler, de penser et de comprendre des choses était comme un enfant. Cependant, en comprenant l'amour de Dieu, nous naissons de nouveau en tant qu'adultes matures. Lorsque nous faisons l'Évangile et prenons soin des frères et sœurs avec le cœur d'amour de Dieu, nous ne serons jamais fatigués. En revanche, si nous faisons l'œuvre de l'Évangile sans un cœur d'amour, nous devenons démotivés et nos pieds deviennent lourds. Dans ce cas, nous ne ferons qu'imiter la vie de foi des autres et tout semblera pesant. Aujourd'hui, le jour des expiations, gravons de nouveau dans notre cœur le grand amour que Dieu nous a accordé à travers cette fête. Père et mère ont été sacrifiés en sacrifice d'expiation. Ils ont laissé leur trône glorieux du ciel et nous ont accordé, à nous les enfants célestes, une telle grâce profonde. Bien que nous ayons commis de graves péchés, alors, pour père et mère qui se sont tant sacrifiés, comment pouvons-nous les remercier? Puisque Dieu veut que tout le monde se repente, j'espère sincèrement que nous, en tant que pécheurs qui se sont déjà repentis, pourrons consacrer notre cœur et notre âme à l'œuvre de conduire toute l'humanité à la repentance. Par cela, je conclus le sermon pour le jour des expiations. Merci beaucoup.